tous les prophètes ont eu des miracles prouvant leur véracité. Et celui qui a eu les miracles les plus nombreux et les plus éminents, c'est notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier et le meilleur d'entre eux. Les miracles qui se sont produits pour le messager de Allah, Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie sont très nombreux. Il a été dit qu'il a eu 3000 miracles. Imam Ash-Shafiri, que Allah l'agrée, a dit « Ma a'ta Allahu nabiyyan mu'jizah illa wa a'ta Muhammadan mislaha aw a'zama minha » Cette parole signifie « Allah n'a pas accordé de miracle à un prophète sans qu'il n'accorde à Muhammad un miracle semblable ou plus éminent encore. » Et le poète a été véridique quand il a dit « Si Moussa a donné à boire au fils de Israël à partir d'un rocher, il y a dans la main du prophète un sens qui n'est pas dans la roche. Si Isa a donné la vue à l'aveugle de naissance par ses invocations, combien, par sa main, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rendu de vision. Je vais vous raconter certains des miracles éclatants accordés à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que plus on connaît le prophète alayhi salam à travers sa biographie et le récit de ses miracles, plus notre amour pour lui grandit et notre foi augmente. Parmi ces miracles, il y a notamment le fait que certains objets inanimés lui aient passé le salam. En effet, l'arbre et la pierre ont passé le salam au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire chacun des deux lui a passé le salam. Tous les deux avaient une prononciation éloquente et correcte. Muslim a rapporté d'après Jabir ibn Samurah qu'il a dit que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Je connais un rocher à la Mecque qui me passait le salam avant de recevoir ma mission de prophète. Je le reconnais jusqu'à maintenant. Le rocher disait « Assalamu alayka ya Rasulallah » c'est-à-dire le salam à toi, ô messager de Dieu. Et ce en prenant en considération ce qu'il va devenir par la suite, après la réception de sa mission de prophète. C'est d'ailleurs semblable à ce qui est arrivé au prophète Isa, alayhi salam, lorsqu'il était encore bébé, qu'il a parlé et qu'il a dit « Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya » ce qui veut dire « Il m'a accordé le livre et il a fait de moi un prophète ». C'est-à-dire qu'il va recevoir la révélation et sera un prophète. Al-Hakim, dans le Mustadrak, a rapporté de l'imam Ali que Allah Ta'ala l'agrée qu'il a dit « Nous étions en compagnie du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Il sortit vers l'un de ses environs et aucun arbre ni montagne ne se présentait devant lui sans dire « Assalamu alayka ya Rasulallah » le salut à toi, ô messager de Dieu. Parmi ces miracles éclatants, sallallahu alayhi wa sallam, il y a également la lune qui s'est fendue en deux. Une partie était au-dessus de la montagne de Abu Qubays à la Mecque et une autre en contrebas. Ce miracle est cité dans le Coran et dans les hadiths. En effet, dans le livre honoré, dans la sourate Al-Qamar, Allah Ta'ala dit « اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر » Ce verset signifie « l'heure s'approche ». Et la lune s'est fendue en deux. Et quand ils voient un signe, ils s'en détournent et disent « Ceci n'est que magie persistante ». Ils ont renié et suivi leur passion. Chaque affaire les concernant s'établira définitivement lors de la manifestation du châtiment et de la récompense. Pourtant, il leur est parvenu comme nouvelle de quoi les empêcher de commettre le mal. Vous savez comment a eu lieu ce miracle? Eh bien, une fois, des personnes qui, elles, ne croyaient pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui ont demandé de leur montrer un signe
montrant sa véracité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors montré la lune, qui s'est fendue en deux parties. Elles se sont écartées l'une de l'autre, puis se sont remises en place. Les gens qui étaient à la Mecque ont été témoins de ce miracle grandiose, tout comme ceux qui étaient à l'extérieur de la Mecque. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit la lune s'est séparée en deux à l'époque du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais les gens de Quraysh ont dit que c'est encore une sorcellerie du fils de Abu Kabsha. Il visait par là le prophète alayhi salam. Ibn Mas'ud rapporte qu'ils ont alors dit « Voyez ce que les caravaniers qui arriveront dans les jours qui viennent vont dire. » C'est-à-dire les caravanes qui revenaient vers la Mecque. Selon eux, ils ont dit, parce que Mohammed, selon eux, ne peut pas ensorceler tout le monde. Il a dit, les caravaniers sont revenus. Et ils ont dit la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont confirmé qu'ils avaient vu le miracle de la lune fendue en deux. Oui, certains se sont entêtés et d'autres ont cru lorsqu'ils ont vu des miracles, comme ce bédouin qui a vu l'arbre témoigner. Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, a dit, nous marchions aux côtés du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un bédouin est arrivé. Quand il s'est rapproché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Aina turid » ce qui signifie « Où vas-tu » Il lui a répondu « Je vais rejoindre ma famille ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Hal laka ila khayr » ce qui signifie « Ne voudrais-tu pas que je t'indique un bien ?» Il lui a dit, quel est-il? Il lui a répondu, Tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ce qui signifie témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, qu'il est le Dieu unique, qu'il n'a pas d'associé et que Muhammad est son esclave et son messager. Le bédouin lui a demandé, y a-t-il un témoin en faveur de ce que tu dis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit Hadihi shajara, ce qui signifie cet arbre là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et l'arbre qui était au bord d'une vallée a sillonné le sol jusqu'à ce qu'il se tienne devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salam l'a fait témoigner à 3 reprises et à chaque fois il a témoigné qu'il en était comme il a dit. Malgré ces miracles éclatants, beaucoup de Mécois n'ont pas cru en lui. Et les musulmans ont enduré de grandes épreuves, des menaces, des tortures, des pressions des associateurs. Mais les croyants sont restés fermes. Et il y avait des gens comme Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, qui les soutenaient. Il avait mis toute sa richesse, tout son argent au service de l'appel à l'islam. Et donc, après avoir menacé, calomnié, ils sont passés à la violence physique, à la torture, allant jusqu'à la mort. Et les musulmans ont patienté et persévéré sur la foi. Les gens de la Mecque ont adopté une attitude de conflit ouvert avec les musulmans, même avec l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la famille proche du prophète, même avec ceux qui n'étaient pas musulmans, comme son oncle Abu Talib. Ils leur ont dit, vous les soutenez? Vous allez voir les conséquences de votre soutien. Qu'ont-ils fait? Ils ont rédigé un document dans lequel ils expliquaient qu'ils allaient boycotter les musulmans et ceux qui sont avec eux, à savoir toute la famille de Hashim, tous les descendants de Hashim, les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils n'étaient pas musulmans. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Dans quel but? Pour mettre la pression, afin que les proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le livrent. Et ils ont écrit dans ce document qu'ils n'allaient faire avec eux aucun achat ni aucune vente, aucun mariage ni aucune réunion. Une sorte de siège, de blocus. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à son oncle que Allah ta'ala lui avait révélé que le document qu'ils avaient rédigé avait été rongé par les termites. Vous savez, les petites bêtes qui rongent le bois. Ce document, il avait été placé sous scellé. Et pourtant, les termites l'ont rongé. Toute l'injustice qu'il y avait dessus était partie. Hormis le nom de Allah
et la mention du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib savait que son neveu n'avait jamais menti. Et il est allé leur parler. Abu Talib leur a dit « Mon neveu m'a dit que votre document a été rongé par un insecte. » Et quand ils l'ont ouvert, alors qu'il était sous scellé et que personne n'avait ouvert ce document, ils ont trouvé qu'effectivement, il avait été rongé par les termites. Hormis le nom de Allah et le nom de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont restés intacts. Les miracles que je vous ai cités aujourd'hui se sont déroulés lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vivait à la Mecque. Il faut savoir que le prophète, alayhi salam, a eu des milliers de miracles. Donc là, j'ai choisi d'en raconter quelques-uns pour illustrer différents moments de sa vie honorée, et ce, avant l'émigration bénie. Dans les vidéos suivantes, on vous parlera d'autres miracles qui ont eu lieu lorsque le prophète, alayhi salam, vivait à Médine, l'illuminé. Mais je vais vous raconter encore un autre miracle qui a eu lieu à la Mecque, ou plutôt dont le point de départ est à la Mecque, et qui fait partie des miracles les plus grandioses que Allah Ta'ala a accordé à son prophète, alayhi salatu wassalam. Il s'agit du miracle du voyage nocturne et de l'ascension, Al-Isra wal-Mi'raj. Il s'agit là d'un miracle majeur, spécifiquement accordé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le voyage nocturne effectué à partir de la Mecque honorée jusqu'à la mosquée Al-Aqsa honorée, et la description précise faite aux Mecquois de Al-Aqsa est une preuve irréfutable et un argument tranchant qui montre la véracité de son appel et de son statut de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce miracle du prophète alayhi salam a eu lieu de nuit, corps et âme, à l'état d'éveil. Et ceci n'est pas quelque chose de difficile pour Allah. Le prophète alayhi salam est parti de la Mecque en compagnie de l'ange Jibril. Ils ont voyagé sur le Buraq, qui est un animal du paradis, jusqu'à Jérusalem. Ils se sont arrêtés dans certains lieux où sont passés des prophètes avant lui, et à chaque fois, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, accomplissait 2 rak'a, 2 cycles de prière. Et le long de ce voyage, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu bien des choses étonnantes. Puis, arrivé à Al-Aqsa, Allah a réuni tous les prophètes qui ont accompli la prière derrière le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ce pour montrer son honneur et son haut degré. Ce miracle s'est ensuite poursuivi dans les cieux. Allah a accordé au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de monter dans les cieux et au-delà. Il a vu le paradis, les créatures étonnantes qui se trouvent dans les cieux. Si tu es interrogé, quelle est la sagesse de l'ascension du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers les 7 cieux et au-dessus, tu dis que la finalité de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de l'honorer et de magnifier son rang en lui faisant découvrir des choses surprenantes, étonnantes du monde céleste. L'objectif de son ascension n'était pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parvienne à l'endroit où Dieu habiterait, car Allah est le créateur des endroits. Il existe avant les endroits, sans les endroits. Il est le créateur des cieux. Il existe de toute éternité, avant l'existence des cieux, sans les cieux. Il est le créateur du paradis. Il est de toute éternité, il existe de toute éternité avant l'existence du paradis, sans le paradis. Il est le créateur de la terre. Il est le créateur de l'espace. Allah est le créateur de toutes choses, il est le créateur de tous les endroits, il n'habite pas un endroit et il n'est pas sujet au temps. La nuit même, le prophète est revenu à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc effectué le voyage nocturne et l'ascension dans une seule partie de la nuit. Et Allah a soutenu le prophète par bien d'autres miracles. Et nous aurons le plaisir d'en évoquer quelques-uns dans une prochaine vidéo. حبيبي